Un véritable homme de terrain, le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kahongya est descendu ce mercredi à la zone économique spéciale de Maluku avec ses 885 hectares où les infrastructures physiques de base doivent être construites par l'aménageur pour ainsi inciter les investisseurs d'y venir travailler. Ici, des explications claires lui ont été données par le responsable de l'Agence des zones économiques spéciales AZES, Ogi Bolanda. Créée en 1974, la société sidérurgique de Maluku, Socidaire, qui fabriquait des fers à béton, des tôles tombées en faillite, a été également visitée par le ministre de l'Industrie. C'est la société Arimex qui sera spécialisée dans le recyclage des déchets plastiques et fabrication des câbles qui a sanctionné cette descente. Satisfait de la visite, le ministre de l'Industrie explique. La première descente que nous venons d'effectuer en tant que ministère de l'Industrie, pour d'abord nous rendre compte de l'effectivité de la zone économique spéciale, qui est un grand projet du gouvernement congolais pour attirer les investisseurs à venir chez nous. Il fallait d'abord que je me rende compte de sa viabilité. C'est la raison pour laquelle j'ai visité plus ou moins 2 stations. La première, c'était la station de la SNEL, parce que les investisseurs auront besoin d'électricité. Et là, je suis content qu'il y ait une disponibilité de plus de 75 MVA qui sont disponibles pour alimenter toute la zone économique spéciale. J'ai visité la station de la Régie des eaux pour me rassurer qu'également il y aura de l'eau parce que les industriels ont besoin de l'eau. En conclusion, j'ai retenu que la zone économique spéciale a déjà un aménageur qui a été recruté et qui est en train d'aménager les sites. On a vu la clôture qui est déjà fin prêt. Il y a une forte demande maintenant qui va m'obliger de présenter au gouvernement un projet de décret qui devrait être signé par le Premier ministre pour devoir alléger la fiscalité dans cette zone. Parce que lorsque nous voulons attirer les investisseurs, il faut que nous leur garantissions de la fiscalité qui est allégée. Par la suite, j'ai dû visiter la Socidaire. C'est une société qui n'a que des défis parce que l'usine à froid qu'on nous a montré est aux arrêts depuis 1976. L'usine à chaud est aux arrêts depuis 2007. Il faut donc un audit technique pour que nous nous rassurions que cette usine peut encore être fonctionnelle. Nous lançons un appel à tous les investisseurs à travers le monde qui pourraient être intéressés par cette usine de sidérurgie de Maluku de venir accompagner le gouvernement congolais parce que l'ambition du président de la République, c'est d'ouvrir la RDC à tous les partenaires. Il fait un appel à candidature à tous les investisseurs pour qu'ils viennent. Et donc à travers mon ministère de l'Industrie, je voudrais réaffirmer cette volonté du gouvernement de devoir ouvrir le marché congolais à tous les partenaires à travers le monde pour que nous créions de l'emploi, pour que nous créions de la richesse. Et tous ces jeunes gens qui sont dans la rue chaque jour en train de faire des revendications, c'est le temps de s'associer à la volonté du gouvernement congolais pour l'accompagner, pour qu'on cesse d'être des acteurs de la rue, mais des acteurs de développement. Je viens de finir ma visite par cette société Arimex qui va se spécialiser dans la production de câbles, de batteries et beaucoup d'autres choses et de plastique. Et ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est que c'est une société qui va s'associer à la volonté du gouvernement de la ville de Kinshasa pour ramasser tous les déchets, les transformer et en faire des produits consommables aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Donc, comme j'ai à le dire, le ministère de l'Industrie, c'est un grand ministère sur lequel le président de la République et le Premier ministre comptent. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dû effectuer cette visite pour que moi-même, je me rende d'abord compte de l'effectivité de cette zone économique spéciale parce que nous devons lancer 3, 4 ou 5 zones économiques spéciales à travers la République et nous devons lancer ces zones dans des espaces où nous avons déjà des centrales parce qu'une zone économique ne peut pas fonctionner sans électricité. On est en train d'identifier les espaces où il y a des centrales qui ne sont pas utilisées. Là, je vois Mobaimbongo du côté de l'Équateur, je vois la centrale de Matebe du côté du Nord Kivu, la deuxième centrale qui vient d'être construite vers Lubero, je vois Kisangani, où nous avons besoin de réhabiliter la centrale, mais également de promouvoir très rapidement la relance de la cimenterie de Maïko à Kisangani. Tout ça, ce sont des projets qui sont dans les pipelines du ministère et pour lesquels le président de la République et le Premier ministre voudraient que je puisse mettre les pieds et la main sur l'accélérateur pour que le peuple congolais voit qu'à travers ces ministères, eh bien, on peut retrouver le sourire. Retour du bureau, Julien Paluku Kahongya a échangé avec les responsables de la minoterie des Matadi qui fabrique de farine, sémoule et aliments pour bétail. L'amélioration du climat des affaires a été au menu de ce face-à-face.
AZEZ, Agence des zones économiques spéciales.